Au niveau du logiciel, ce qui va être utilisé essentiellement pour la StreamCam, pour la contrôler au quotidien, bah, c'est ce que vous voyez, c'est l'interface du logiciel Logitech Capture, donc un logiciel propriétaire développé par Logitech qui va permettre de gérer pas mal de choses. Déjà, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer eh bien, deux sources vidéo, si jamais vous en avez plusieurs, et ensuite pouvoir gérer directement les scènes. Donc là, j'ai pas de jeu en fond, mais ça peut être intéressant, c'est-à-dire que ça va vous créer une caméra, une webcam virtuelle que vous allez pouvoir intégrer directement ensuite dans un soft, enfin dans un logiciel du type OBS, Streamlabs ou XSplit par exemple, et donc vous allez pouvoir gérer tout ça directement à partir de ce logiciel-là. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas intégré directement dans Streamlabs, alors que Streamlabs appartient à Logitech, a été racheté par Logitech, et surtout dans ce logiciel, on va avoir pas mal de réglages, c'est-à-dire que déjà vous allez pouvoir choisir plutôt priorité au débit d'image ou à l'exposition, vous allez pouvoir régler donc le canal audio, ce dont je parlais dans la partie précédente. Et là, ce que vous venez de voir, eh bien, c'est le cadrage automatique, c'est-à-dire que si on s'éloigne, si on bouge un petit peu, eh bien, le logiciel va pouvoir permettre de gérer directement le visage, de le centrer. On va avoir un suivi automatique du visage, ce qu'ils appellent un cadrage automatique. Donc si je m'éloigne, ça va zoomer, si je me rapproche, eh bien, ça va dézoomer. Si quelqu'un d'autre vient dans le plan, ça va bouger aussi un petit peu. On va avoir une mise au point automatique, on va avoir une balance des points automatique, on va avoir des paramètres d'image. Donc là, par exemple, je peux augmenter la luminosité, je vais pouvoir augmenter également le contraste, je vais pouvoir augmenter eh bien, la, toute la saturation des couleurs. Je vais pouvoir réinitialiser parce que ça fait un petit peu trop tout ça. On va avoir des paramètres anti-scintillement, on va avoir des paramètres avancés pour retourner horizontalement la source, pour la retourner verticalement si jamais vous voulez avoir la tête à l'envers, sait-on jamais, ça peut être intéressant. On va également pouvoir désactiver le filigrane, donc le filigrane qui est juste là, qui n'est pas forcément hyper utile, et il est activé par défaut, donc je vous conseille de le faire. Vous allez pouvoir rajouter du texte si jamais vous en avez envie, avoir quelques effets de scène aussi. Vous allez pouvoir gérer par exemple par ajouter des bordures autour de votre image, et tout plein de choses. On va avoir plusieurs sources, on va avoir donc les bordures si je veux faire une bordure bleue autour, parce que bah, admettons j'aime bien le bleu, pourquoi pas. Vous allez pouvoir gérer les transitions entre les scènes, c'est-à-dire que du coup si je passe de ça à ça, je vais avoir une petite transition qui va défiler sur le côté. Donc voilà, tout ça, ça peut être intéressant si jamais ça vous intéresse. Le problème, c'est que pas mal de ces fonctionnalités font finalement assez doublon avec ce qui est proposé par Streamlabs, qui va être bien plus intéressant pour streamer directement, puisque malheureusement, eh bien, Logitech Capture ne permet pas d'envoyer directement le, votre flux vidéo à des plateformes de streaming comme Twitch, comme YouTube, comme Facebook ou comme Mixer ou comme plein d'autres. Donc du coup, il vous faudra nécessairement passer par un autre logiciel pour ça, un autre logiciel qui intégrera déjà pas mal de ces fonctionnalités-là.